C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans cette émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Les épreuves que nous traversons montrent clairement que le diable n'est pas du tout content de ce qui se fait dans cette œuvre, car beaucoup de gens sont sauvés, d'autres sont en train d'être transformés. Ils ont appris à prier tous les jours. Cela ne plaît pas du tout à Satan. Il a été vaincu à la croix, mais il détient toujours une certaine puissance ici sur terre. C'est pour cela que je dis souvent que seule la prière peut nous permettre d'avancer. C'est la prière qui nous permet de rester en vie, de prêcher la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de pièges, beaucoup de plans qui visent à détruire cette œuvre, mais Dieu pourra toujours accomplir son plan grâce à vos prières. Merci encore de prier pour nous. Nous aussi nous prions pour vous. Je demande à tout membre de cette émission, si tu es chaque jour béni par cette émission, rappelle-toi toujours de prier pour cette œuvre. Priez toujours pour l'équipe Kanguka, pour que Dieu nous permette toujours de faire sa volonté. Dieu m'a donné le don d'enseigner, mais j'ai également besoin de vos prières. Sinon, je ne pourrais pas y arriver tout seul sans des personnes derrière moi qui me soutiennent dans la prière. Je rends également grâce à Dieu pour nos partenaires. Ceux qui ont commencé avec nous en 2015 le savent très bien. Vous avez déjà remarqué que nous avons franchi un grand pas justement parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent financièrement. Ils ont compris que cette œuvre a besoin de gens qui nous soutiennent. Soyez bénis pour cette obéissance. Nous prions tous les jours pour vous afin que Dieu vous permette toujours de soutenir cette œuvre. Chaque lundi, nous parlons de la devise Kanguka. C'est une chose que j'aimerais qu'on comprenne tous, que nous sachions comment vivre cette devise dans nos vies. Nous devons arriver à un niveau où nous ne nous lamentons plus, où nous prions tous les jours, surtout que nous puissions accepter la volonté de Dieu dans nos vies, même si cela est différent de notre propre volonté. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Certains ne prient pas tous les jours parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous prions. D'autres pensent qu'on doit prier parce qu'on a un problème et qu'on veut une solution. Mais j'aimerais qu'on comprenne qu'une personne réveillée ne prie pas pour avoir la réponse, mais elle va au-delà de cela. Une personne réveillée prie même s'il n'a aucun problème, même si tout va bien. La prière est pour cette personne un mode de vie. La prière devrait normalement être notre mode de vie. C'est la prière qui te permet de rester en communion avec Dieu et te permet de te rapprocher encore plus du trône de Dieu. Quand vous vous mettez à prier, votre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Quand vous lisez dans Exode 34, 29, vous verrez que quand Moïse est allé à la montagne durant 40 jours, la Bible nous dit que lorsqu'il est descendu de la montagne, il rayonnait. Le verset 29 nous dit que son visage rayonnait. Dans ce verset, on nous explique que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais le fait d'avoir parlé avec Dieu, cela a rayonné son visage. Le verset 34 dit ceci: quand Moïse entrait devant Dieu pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il est sorti. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas le fixer dans les yeux comme on peut fixer le soleil qui resplendit en plein midi parce que les rayons solaires font mal aux yeux. Prier, c'est parler à Dieu. Lorsque tu as prié le matin, lorsque tu as pris le temps de louer Dieu, de l'adorer, de rendre grâce, de lui ouvrir ton cœur, quand tu sors de cette prière, tu es aussi rayonnant, mais d'une manière spirituelle. Ce qui fait que même les démons ne peuvent pas te fixer dans les yeux parce que ton visage rayonne grâce à la prière que tu as faite. Prier, c'est parler à Dieu lorsque tu le fais tous les jours, lorsque tu passes beaucoup de temps dans la prière, en louant Dieu et en évitant de te lamenter devant lui, en rendant grâce à Dieu pour sa bonté, je t'assure que tu rayonnes après ta prière. Même les féticheurs et les sorciers ne pourront pas t'aborder, les démons vont te fuir parce que tu as parlé à Dieu. Apprenons à parler à Dieu tous les jours, ainsi nous aurons la force et la victoire dans notre vie quotidienne. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je me suis rendu compte que lorsque nous avons des problèmes, il y a une chose que nous faisons sans le savoir, c'est la méditation négative. Lorsque nous avons des problèmes, c'est la meilleure occasion que Satan trouve pour nous inspirer de mauvaises pensées. Si vous avez des soucis au travail ou à la maison ou avec vos amis ou ailleurs, lorsque vous vous retrouvez seul, cela arrive surtout aux hommes, c'est eux qui veulent aller dans un endroit calme pour réfléchir. Le problème est que lorsque vous êtes seul, les pensées qui viennent à vous sont dangereuses et engendrent des lamentations et du désespoir. C'est là où plusieurs décident de ne plus prier, de ne plus accepter la volonté de Dieu. Si tu as des problèmes, si tu te sens épuisé par la vie que tu mènes, si tu as l'impression que rien ne va, si tu es fatigué, la bonne nouvelle est que j'ai une parole pour t'encourager. Cette parole va t'aider à changer de mentalité et ta façon de concevoir les choses. N'accepte
n'accepte plus les mauvaises paroles, les mauvaises pensées qui viennent de Satan. Lisons dans Psaume 63, versets 6 à 8. Dans certaines versions, il s'agit de versets 7 à 9. Il est écrit, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Si tu as aujourd'hui un problème, un souci quelconque, n'y pense plus, ne médite plus sur ton problème et sa lourdeur. Peut-être que tu ne peux pas trouver la solution à toi seul, mais commence à penser à la grandeur de Dieu. Pense à l'amour de Dieu. Pense à sa miséricorde et surtout médite sur le fait que Dieu est plus grand que ton problème. Le fait est que si tu continues à méditer sur ton problème, tu es en train de l'agrandir, de lui donner de l'importance. Je ne te demande pas de ne pas réfléchir à la solution. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit que le fait de méditer en permanence fait que ton problème aura une importance considérable par rapport à la grandeur de Dieu. Je suis en train de parler aux personnes qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre à eux seuls. Peut-être vous avez tout essayé sans succès. La seule chose à faire est de méditer sur ton Dieu et sa grandeur. Le verset 7 continue en disant, « Car si tu es mon secours et je suis dans la régresse à l'ombre de tes ailes. » Je ne sais pas si vous comprenez réellement ce qu'a voulu dire David. Il avait des problèmes, il avait réalisé que seul Dieu pouvait le secourir, ainsi il était heureux sous sa protection parce qu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une poule qui a des poussins. Les poussins se sentent en sécurité sous la protection des ailes de leur mère qui est la poule. Ils ne craignent plus rien. J'aimerais t'inviter à toujours te souvenir que tu es en sécurité à l'ombre des ailes de ton Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant. Il est capable de parler une fois et les choses marchent à merveille. Voici le verset 8. Il est écrit, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » À quoi ton âme est-elle attachée? C'est ça la question que je te pose. Peut-être ton âme est attachée à tes problèmes. J'aimerais te demander de ne plus accorder de l'importance à tes problèmes, ne te lie plus à eux, ne t'attache plus à eux, mais attache-toi à l'Éternel qui peut te délivrer, car si tu t'attaches à lui, sa main puissante viendra à ton secours. L'Éternel est capable de te faire sortir des situations les plus délicates. Quand il dit qu'il va te délivrer, il le fera. Mets en lui ton espoir, crois en lui, rends grâce et mets-toi à le louer. Ne te lamente plus, dis-lui que tu crois en sa puissance, à sa capacité de te faire sortir de cette situation, s'il veut bien te faire sortir de là. Dis-lui que tu veux désormais détacher ton âme de tous les soucis qui t'environnent et que tu veux simplement t'attacher à lui qui peut te délivrer. Une des réussites de cette émission, c'est que les gens ont appris à préparer leur journée. Je ne pourrais pas vous dire combien de personnes m'ont déjà écrit pour me témoigner qu'elles ont appris à prier alors qu'elles ne le faisaient pas avant. Je reçois beaucoup de témoignages des gens qui me disent que lorsqu'ils préparent leur journée dans la prière, même à la fin de la journée, ils se portent bien car ils ont pris le temps de prier avant de sortir de chez eux. Ils rendent grâce à Dieu jusqu'à la fin de la journée et surtout ils ont appris à être patients dans chaque situation qui leur arrive. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas éviter les tentations, les épreuves dans la vie. Préparer sa journée ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer des difficultés sur votre chemin, mais cela veut dire que tout ce que vous allez traverser, Dieu sera avec vous. Les seules difficultés que vous allez rencontrer, ce sont les difficultés que Dieu aura permis dans votre vie. Dieu sera de votre côté et vous permettra d'affronter et même de surmonter cette épreuve. Ce n'est pas la même chose que de se lever et de partir sans prendre le temps de prier. Cela veut dire que tu n'as pas confié ta journée à Dieu et qu'il n'en a pas le contrôle. Une personne réveillée prie avant que les problèmes ne surviennent et commence à parler à Dieu très tôt le matin. Elle rend grâce à Dieu dans le nom de Jésus et elle sait qu'elle est connectée à Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'aimerais vous partager un verset biblique que j'aime beaucoup. C'est dans Psaume 37, versets 23 à 24. Il est écrit, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Prier le matin, c'est demander à Dieu d'affermir tes pas dans tout ce que tu vas faire au cours de la journée. Je ne sais pas ton programme pour la journée, ce que tu as prévu de faire, les rendez-vous que tu as, où tu as prévu d'aller, peut-être que tu es en voyage. Ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu veux que l'Éternel prenne plaisir à ta voix, tu dois confier ta journée à Dieu pour qu'il affermisse tes pas, tes voies et tout ce que tu vas faire. Comme je l'ai déjà dit, tu peux rencontrer des difficultés en chemin. Au verset 24, il est écrit, « Et s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. » S'il arrive que tu tombes, l'Éternel te prend la main. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui ne t'arriveront pas parce qu'il te tient la main. C'est pour cela qu'une personne réveillée, connaissant ce que je viens de dire, ne peut jamais quitter sa maison sans avoir confié sa journée dans les mains de Dieu. Confie tout ton programme à Dieu. Confie-toi à lui. Confie ta famille à Dieu. Dis à Dieu que tu lui confies toutes les circonstances de ta journée. Dis-lui que tu veux qu'il affermisse tes pas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment se dépend
place en aveugle. La plupart du temps, il marche toujours avec une autre personne qui est là pour le guider. Cette personne marche devant l'aveugle. Lorsqu'il veut traverser la route, celui qui est devant regarde d'abord s'ils peuvent traverser. Ensuite, il le prend par la main pour qu'ils avancent ensemble. Je ne dis pas que nous sommes aveugles, mais il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas dans le monde spirituel que seul l'Éternel voit. C'est pour cela que nous devons prendre la main de Dieu comme l'aveugle prend la main de celui qui le guide. Si tu acceptes déjà que tu ne vois pas et que tu demandes à Dieu de voir pour toi, si tu acceptes que s'il traverse, tu traverseras aussi et que s'il s'arrête, tu t'arrêteras aussi, l'Éternel affermira tes pas. Si tu le fais tous les jours, je t'assure que ta vie ne sera plus la même. Tu ne te lamenteras plus jamais, car même dans les mauvaises circonstances qui t'arriveront, tu sauras que c'est l'Éternel qui l'a permis. Si tu tombes, tu pourras te relever, car il sera là pour te soutenir, parce que tu seras désormais une personne réveillée. Il est important de prier, mais ne le faites pas en ignorant les principes de Dieu. Les principes de Dieu sont conformes à sa parole. Il faut toujours connaître la position de Dieu dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux étudiants ou aux élèves. Quand je parle d'étudiants ou élèves, comprenez ici tout âge confondu, que ce soit ceux qui sont encore à l'école primaire, au secondaire ou même à l'université. J'aimerais vous montrer des paroles qui peuvent vous aider quand vous priez pour votre vie, pour vos études et pour votre avenir. C'est une très bonne chose d'étudier, de travailler, mais j'aimerais aussi ajouter que Dieu peut te soutenir dans tes études. Il faut toujours prier, il faut toujours confier ta journée à Dieu, mais aussi tes études. Toutes les décisions que tu prends, tu dois tout confier à Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous partager. C'est dans Proverbe 1, verset 7. Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous pouvons également retrouver le même verset dans Proverbe 9, 10. Il est écrit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Cela veut dire que ce qu'on apprend à l'école est important, mais le plus important, c'est de bâtir notre connaissance sur la sagesse de Dieu, sur la crainte de Dieu. Si dans ta vie tu crains l'Éternel, alors tu auras acquis la véritable sagesse, la véritable intelligence. Ainsi, tout ce qui concerne la science pourra être bâti sur la crainte de l'Éternel. Un autre verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Proverbe 16, verset 2 à 3. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à partager ce verset aux étudiants ou aux élèves qui sont en train de me suivre. Il est écrit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je ne connais pas les projets que tu as en ce moment, mais je veux que tu comprennes que la première chose que tu dois faire, c'est d'étudier en craignant Dieu. Prie chaque matin en confiant toute ta journée à Dieu. Mais mettant en classe, confie-toi toujours à Dieu. Demande-lui de te guider et de te soutenir. Tu n'as pas à tricher, mais sois honnête. Demande à Dieu de te fortifier. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider et en même temps tricher. Cela est impossible. Si tu veux que l'Éternel te soutienne dans tes études, il le fera. Car il est capable de te donner de l'intelligence. Il peut renouveler ton intelligence. Si tu le crains, il ne te décevra pas. Recommande toujours tes projets à Dieu si tu veux faire une branche ou une faculté particulière. Nous avons lu dans le passage précédent que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est l'Éternel qui te permettra de faire le bon choix selon le plan qu'il a pour ta vie. Il n'y a aucun domaine où Dieu ne perd pas. Même dans la science, il est présent. Mais toi, tu dois te conformer à sa volonté pour ta vie. Je t'invite à changer de mentalité dans tous tes projets. Invite toujours l'Éternel pour qu'il ait le dernier mot. Il faut que tu apprennes des choses qui seront utiles pour le royaume de Dieu. Il faut que tu sois utile pour le royaume de Dieu afin que Dieu soit glorifié. Dieu peut se glorifier et te donner de l'intelligence qui te permettra d'accomplir sa volonté. J'aimerais vous dire que Dieu se soucie de tous les aspects de notre vie. C'est lui qui donne la sagesse et la science. Si tu commences à prier et recommander tous tes projets à Dieu, tes prières auront un impact considérable. Rappelle-toi toujours de Jérémie 29, verset 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si tu es encore étudiant ou élève, confie tout ton avenir à Dieu, il te soutiendra et se glorifiera en toi. Il est important que cette voix revienne à chaque fois parce que la vie que nous menons ne nous permet pas de nous en rappeler si facilement. Souvent nous sommes préoccupés par les soucis de ce monde, les difficultés dans nos maisons, à nos occupations
occupations quotidiennes, etc. Même les informations que nous suivons tous les jours ne nous permettent pas d'y penser. Nous travaillons, nous souffrons beaucoup, même si la réussite professionnelle est acquise, notre corps est épuisé par les efforts qu'on a dû fournir pour y arriver. Tout cela fait que nous sommes épuisés constamment. Même les personnes qui semblent heureuses, qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de biens matériels, ne le sont pas en réalité, car là où il y a un bonheur constant, c'est en Jésus-Christ. C'est là où il y a de l'espoir. Si tu vis sur cette terre, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as tout ce que le monde entier veut avoir, même si tu as des enfants et des petits-enfants, il y a toujours une chose qui te manquera sûrement. Cette chose qui te manquera, c'est Dieu lui-même qui a mis cela dans le cœur de l'homme. Il y a toujours un vide dans le cœur de l'homme. Ce qui fait que le cœur de l'homme a toujours besoin de son Créateur, a toujours besoin de Dieu. C'est pour cela que tout le monde cherche Dieu, même si parfois on ne le cherche pas d'une manière correcte, mais tout le monde cherche tout simplement ce qui lui manque. Partout où tu iras dans le monde, dans tous les peuples, les gens cherchent Dieu. Ils cherchent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Certains adorent des statues, d'autres adorent des animaux ou des événements ou toute autre chose qu'ils trouvent pourvu que cela incarne le Dieu qu'ils cherchent. Pourquoi font-ils cela? Parce que le monde est fatigué. Les gens sont fatigués, les problèmes sont nombreux. C'est pour cela que nous devons toujours avoir une voix qui nous rappelle qu'il y a de l'espoir, que nous irons un jour dans un autre endroit où nous pourrons nous reposer pour l'éternité. Nous tous, un jour, nous quitterons ce monde. Beaucoup de mes auditeurs ont déjà compris que nous sommes en transit ici sur terre. Nous sommes en train de partir. Nous sommes sur un chemin. Peut-être tu as encore des rêves, des choses que tu aimerais réaliser. Peut-être que tu travailles beaucoup dans le but de gagner beaucoup d'argent. Peut-être que tu veux voir des enfants réaliser beaucoup d'autres choses. Mais j'aimerais te dire que tu laisseras tout cela ici sur terre. C'est bien d'être un bon gestionnaire dans tout ce que Dieu t'a confié, car nous ne sommes que des gérants tant que nous sommes ici sur terre. Mais sachons toujours que nous quitterons cette vie. C'est pour cela qu'une personne intelligente ne pense pas uniquement aux choses de son monde, mais elle se demande comment sera sa vie après la mort. Un jour ou l'autre, tu quitteras cette vie. Que ce soit demain ou dans le futur, ce qui est sûr, tu mourras. C'est pour cela que je suis en train de te réveiller. Ne sois pas distrait par ce monde. C'est bien de travailler, de penser à l'avenir de tes enfants. C'est bien de planifier, de préparer ton avenir. Mais n'oublie pas qu'un jour, tu mourras. Il y a quelque temps, je discutais avec quelqu'un et la personne me disait qu'un jour, elle cherchera à connaître Dieu. Mais pour le moment, elle n'avait pas du tout le temps pour ça. Elle me disait qu'elle était trop occupé pour penser à Dieu. Il y a une chose que je dis toujours aux gens, tu ne peux pas planifier de chercher Dieu à un moment donné car tu ne connais pas le nombre de tes jours. Si chacun connaissait le nombre des jours qui lui restent, chacun se donnerait le temps de faire tout ce qu'il veut pour ensuite se préparer peut-être la dernière année de sa vie. Ainsi tout le monde irait au ciel. Le fait est que personne ne connaît le jour de sa mort. C'est pour cela que je dis toujours que chacun a son propre jour. Les paroles que je suis en train de vous dire, c'est pour vous avertir, pour que vous puissiez vous préparer pour votre vie future. Comment est-ce qu'on se prépare? Se préparer, c'est se repentir et accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Repens-toi de tous tes péchés, car ce sont tes péchés qui t'empêcheront d'aller au ciel. Mais si tu te repens, si tu acceptes que tu es un pécheur, si tu viens à Jésus et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tous tes péchés, que ce soit la fornication, le mensonge, l'hypocrisie, toutes les mauvaises choses qui sont en toi, si tu montres tout cela à Jésus, il te pardonnera, il t'acceptera comme son enfant, tu seras purifié de tout péché et tu auras accès à la vie éternelle. Il n'y a rien qui soit plus merveilleux, même si tu es pauvre et affamé, il n'y a rien de plus merveilleux que de savoir que peu importe le jour où tu mourras, tu iras au ciel. Même s'il arrivait que tu fasses un accident ou quoi que ce soit d'autre, tu seras sûr d'aller au ciel. C'est la première richesse que je souhaite à tout membre de Kanguka. Jésus dit dans Jean 10, 19 ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Pour le nouveau, le mot Kanguka est un mot kirundi qui veut dire réveillez-vous, parce que c'est l'objectif de cette émission, de réveiller les enfants de Dieu afin qu'ils marchent selon la volonté de Dieu. Quand j'ai commencé cette émission, le Saint-Esprit m'a révélé que les enfants de Dieu sont endormis et que c'est le moment de les réveiller. Nous sommes lundi, vous savez sans doute que je commence toujours la semaine par vous rappeler que tout ce que nous faisons ici comme travail est un travail spirituel. C'est pour cela que nous connaissons beaucoup d'opposition. Comme la parole dit
dit clairement dans Ephésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toutes ces oppositions ne veulent pas que la volonté de Dieu soit accomplie. C'est pour cela que le combat dans la prière est indispensable. Je remercie toutes les personnes qui prient pour nous. C'est la prière qui nous fait avancer, qui fait que plusieurs sont sauvés. Tous les témoignages que nous recevons, c'est grâce à la prière des enfants de Dieu. C'est la prière qui nous permet de continuer à faire ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses qui nous empêcheraient de continuer. Nos corps peuvent être épuisés, nos esprits abattus et les moyens peuvent manquer, mais la prière fait que jusqu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu continue. Soyez tous bénis, vous tous qui priez pour nous. Chaque personne qui est bénie par cette émission devrait toujours se rappeler de prier pour l'équipe Kangoka. Priez pour moi afin que je sois toujours inspiré par le Saint-Esprit dans mes enseignements. Je remercie également nos partenaires. Que Dieu vous bénisse toujours pour votre soutien. Nous prions tous les jours pour vous afin que Dieu vous permette toujours d'honorer l'engagement que vous avez pris de soutenir son œuvre. Je rappelle toujours chaque lundi la devise de Kangoka. Ce sont 3 choses que nous avons choisi d'appliquer dans nos vies. Beaucoup me témoignent que leur vie a complètement changé quand ils ont commencé à appliquer la devise Kangoka dans leur vie. La première chose, c'est de pouvoir accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la tienne. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours sans tenir compte de ta situation actuelle, de comment tu te sens, car nous ne devons pas prier seulement quand tout va bien ou bien quand tout va mal ou quand nous avons des problèmes seulement, mais nous devons prier tous les jours parce que la prière doit être notre mode de vie. De la même façon que nous respirons tous les jours, nous devrions aussi prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons avoir une vie d'action de grâce. Chaque membre de Kangoka devrait arriver à un niveau où il ne se lamente plus. Les lamentations doivent faire partie de notre passé. Tout cela est impossible si nous ne parvenons pas à contourner les pièges de Satan qui veut qu'à chaque fois nous n'acceptions pas la volonté de Dieu dans nos vies, qui fait que nous ne voulons pas prier tous les jours, qui veut que nous nous lamentions constamment. C'est pour cela que chaque lundi, je vous parle de ces obstacles qui nous empêchent d'arriver à appliquer la devise de Kangoka dans nos vies. Je vous ai parlé de la devise de Kangoka, mais dans cette émission, nous avons également un verset biblique que nous avons décidé de prendre comme fondation. C'est dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les nouveaux ne le savent pas, mais ce verset est la fondation de l'émission Kangoka. Nous devons nous rappeler constamment sur quoi doit être bâti nos vies. Faire de l'Éternel nos délices. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous voulons que Dieu fasse d'abord ce que nous voulons, mais nous ne voulons pas nous réjouir d'abord de ce que Dieu veut. Faire de l'Éternel tes délices signifie apprécier ce que l'Éternel est en train de faire, apprécier la nature de Dieu. L'objectif que nous avons dans cette émission, c'est d'arriver à un niveau où nous pouvons dire avec certitude que nous nous réjouissons de tout ce que l'Éternel est en train de faire. Il y a des jours où il fait des choses que tu ne veux pas, des choses qui ne sont pas conformes à ta volonté, à ta vision des choses, ce qui fait que même ta vie peut se passer d'une façon différente de ce que tu avais imaginé. Mais si tu es une personne réveillée, si tu appliques la devise de Kangoka dans ta vie, tu dois te réjouir de tout ce qui réjouit le cœur de Dieu et tu dois détester ce que l'Éternel déteste. Je suis très content quand je reçois des témoignages de chrétiens qui me disent que maintenant ils apprécient tout ce que l'Éternel fait dans leur vie et ils ne se réjouissent pas de ce qui ne réjouit pas le cœur de Dieu. Ils sont arrivés à un stade où ils ont mis leurs pensées de côté pour valoriser d'abord dans leur vie les pensées de Dieu. Se réjouir de la pensée de Dieu te fait désirer de penser comme Dieu pense, de marcher selon la volonté de Dieu. Tout cela demande de la confiance, avoir confiance en Dieu à tel point que dans tout ce que tu demandes à Dieu, tu as confiance en lui pour te donner ce que tu demandes et même s'il ne te donne pas ce que tu demandes, tu continues quand même à lui rendre grâce, à prier tous les jours, à ne pas te lamenter, à accepter sa volonté pour ta vie et à l'honorer comme ton Dieu. J'apprécie beaucoup de personnes qui nous donnent des témoignages de guérison et qui disent dans leurs prières qu'avant d'être guéris, que Dieu sera toujours leur Dieu, même s'il ne leur donne pas la guérison. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de continuer à méditer sur ce verset de Psaume 37, verset 4. Les jours peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas les mêmes. Chaque jour a ses secrets et ses surprises. En ce moment même, il y a des personnes qui sont heureuses, qui sont en train de vivre les bénédictions de Dieu. Peut-être que vous avez prié en demandant un enfant, vous ne pouvez pas concevoir, mais voilà maintenant Dieu vous a béni avec un enfant. Peut-être que vous avez finalement eu un diplôme ou une femme que vous avez demandé ou le mari pour lequel vous avez prié. Peut-être que vous avez reçu une bénédiction quelconque, une promotion par exemple, etc. Vous vous demandez quoi faire pour Dieu car vous êtes en train de vivre sa bonté. Lorsque Dieu fait pour vous de grandes choses, c'est normal que vous rendiez grâce
grâce avec beaucoup de force et d'énergie. Maintenant, il y a ceux qui sont en train de pleurer maintenant, qui ne savent plus comment s'y prendre tellement le bonheur est immense. Dernièrement, j'ai parlé à une femme qui avait conçu après un long moment d'attente et ne faisait que pleurer avec des larmes de joie car elle était très contente. Mais il y a aussi des jours où vous pleurez des larmes de tristesse, à tel point même qu'il vous arrive de douter de l'amour de Dieu. J'aimerais que vous sachiez que même si vous êtes sauvés, même si vous avez cru en Dieu, vous pouvez douter de l'amour de Dieu. C'est vrai, vous savez que Dieu vous aime, qu'il est votre Dieu. Vous savez aussi que Jésus est vivant, qu'il est mort et ressuscité. Mais la confusion peut être là où vous vous demandez pourquoi vous pouvez vivre de telles situations. Souvent, les gens se demandent pourquoi c'est toujours les autres qui sont heureux. Ce genre de questions revient souvent quand vous avez des problèmes et que vous ne voyez aucune issue de secours. Lorsque vous avez tout essayé, mais sans succès. C'est une bonne occasion pour Satan de vous donner beaucoup d'interrogations. Souvent, les questions que vous posez, c'est Satan qui vous les pose. Il vous montre que vous avez prié pendant un long moment, mais que vous n'avez jamais eu de réponse, que c'est vous seul qui avez des problèmes alors que les autres sont bénis. Ainsi, il vous donne des idées que vous essayez de trouver vous-même une solution. Il y a beaucoup de mauvaises pensées que Satan vous inspire quand vous vous sentez mal. Si vous êtes en train de m'écouter étant désespéré, découragé, sans espoir, si vous ne voyez pas où vous êtes en train d'aller, si vous vous demandez d'où viendra votre secours alors que vous croyez en Dieu, laissez-moi vous montrer que Dieu voit tout ce qui se passe dans votre cœur. Dieu voit vos larmes. Il voit toutes vos préoccupations. C'est pour cela qu'il peut vous donner une autre force qui vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie et ressuscite même ce qui est déjà mort. Si vous n'avez plus d'espoir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez une Bible, lisez dans Psaume 42, verset 11. Dans certaines versions, il s'agit du verset 12. Il est écrit: « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Si vous êtes en ce moment abattu et désespéré, peut-être vous avez une personne qui vous a déçu ou abandonné. Ce monde semble vous avoir déçu. Au travail, rien ne va. La parole de Dieu vous demande pourquoi vous gémissez. Ne soyez plus abattus. Parle à votre âme comme le psalmiste le fait dans ce psaume. Dites-lui de ne pas s'abattre car l'Éternel est votre Dieu. Ayez toujours confiance en Dieu. Louez-le toujours. Le verset se termine en disant: « Il est mon salut et mon Dieu. » S'il est votre salut, cela veut dire qu'il est toujours là pour vous secourir quand vous avez des problèmes. Il reste le salut de votre vie. J'aimerais vous dire que quand vous louez Dieu dans les moments de tristesse, vous êtes en train d'attirer votre délivrance. J'aimerais terminer par cette parole et je vous invite à méditer sur ce verset toute la journée. Si vous louez Dieu et que vous lui rendez grâce dans les moments de tristesse, vous serez en train de l'attirer pour vous secourir. Une des choses pour laquelle je rends grâce à Dieu, une chose qui a déjà été accomplie dans cette œuvre, c'est que beaucoup de personnes parmi ceux qui suivent cette émission Kanguka ont déjà compris pourquoi et comment ils doivent préparer leur journée. Je rends grâce à Dieu pour cela car lorsqu'une personne sait déjà préparer sa journée, elle a déjà remporté une grande partie de la bataille. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de Satan parce qu'elles ne savent pas préparer la journée à l'avance. Beaucoup de personnes, même parmi les croyants, se lèvent et s'en vont sans prendre le temps de prier. Ils ont beaucoup de choses à faire le matin, notamment se préparer ou préparer leurs enfants pour l'école, se laver, nettoyer leur voiture, apprêter les devoirs des enfants, préparer leur dossier, ce qui fait que leur temps matinal est très limité. Ils n'ont pas le temps de penser que la journée qui commence est une nouvelle journée et une nouvelle bataille dans le monde spirituel. Pour ceux qui l'ignoraient, j'aimerais vous dire que chaque journée a sa propre bataille. Jésus dit dans Matthieu 6,34 ceci: « À chaque jour suffit sa peine. » Ce jour qui commence a ses propres défis et il y a aussi des pièges que Satan vous a tendus. J'aimerais vous dire que si vous êtes croyant, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur, si vous êtes un enfant de Dieu, Satan vous a tendu des pièges pour vous faire tomber, pour diminuer votre foi, pour vous empêcher de suivre la devise de Kanguka. Il ne veut pas que vous acceptiez la volonté de Dieu quelle qu'elle soit. Il ne veut pas que vous priez tous les jours. Il ne veut pas non plus que vous rendiez grâce tous les jours. Il veut plutôt que vous vous lamentiez constamment, que vous abandonniez même la foi. Dans le but de diminuer considérablement votre foi, Satan vous tend des pièges. Quand une personne n'a pas préparé sa journée, il est facile pour elle de tomber dans le piège de Satan. Il y a des personnes qui peuvent se lever pour vous combattre. Il y a également des démons qui vous combattent. Il y a des situations, des circonstances qui peuvent être contre vous. Mais lorsque vous avez préparé votre journée, cela ne vous fera pas peur. Vous n'aurez aucune crainte car vous pourrez dévancer votre journée. Quand il est encore tôt, vous pourrez toujours confier votre journée à Dieu, toutes les circonstances de votre journée, mais tout cela dans la prière. Une personne réveillée
réveillée se lève très tôt le matin en louant Dieu et ne se lève pas dans la prière pour se lamenter devant Dieu, pour parler de tout ce qui ne va pas chez elle, pour accuser Dieu et lui demander pourquoi il ne l'exauce pas. Une personne réveillée va devant le trône de Dieu en rendant grâce à Dieu. Avant de parler de ses problèmes, elle rend grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, parlez de sa bonté. Il y a un verset biblique que j'aimerais partager. C'est dans Psaume 27, verset 1. Il est écrit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Vous avez besoin de lumière pour éclairer vos pas tout le long de votre journée parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous avez déjà préparé votre plan, votre agenda est là, mais il y a beaucoup de choses que vous allez rencontrer dont vous n'êtes pas au courant. Seul l'Éternel est au courant. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi craignez-vous les gens? Ne craignez plus personne car l'Éternel est votre lumière et votre salut. Ce verset continue en disant: l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous ne devez craindre personne car votre journée est entre les mains de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Personne ne doit donc vous faire peur. J'aimerais vous dire que ce qui nous pousse à nous lamenter, ce sont pour la plupart des cas les paroles que nous entendons, de mauvaises paroles, de mauvaises nouvelles, des situations contraires à nos attentes. Une personne réveillée, quand elle prie le matin, elle dit à Dieu que tout ce qui va se passer le long de la journée, même ce qui se passera de la façon dont elle ne veut pas, elle dit à l'avance qu'elle rend grâce pour cela car elle a confiance en son Dieu. S'il ferme une porte, ce sera la meilleure décision parce que cette décision est la volonté de Dieu. Dans tout ce qui va arriver, cette personne ne se lamentera pas car elle est prête à accepter la volonté de Dieu. Une personne réveillée qui a prié le matin ne sera pas déstabilisée à cause des gens qui parlent d'elle d'une mauvaise façon. Elle a déjà confié sa vie à Dieu dans la prière. J'aimerais vous dire que si vous êtes un disciple de Jésus, les gens ne vont pas forcément vous aimer. C'est très simple. Jésus dit lui-même que les gens ne l'ont pas accepté et ils l'ont combattu. Et il nous avertit que même ses disciples seront forcément persécutés. Si quelqu'un vous déteste, il n'y a rien d'extraordinaire. L'essentiel, c'est que vous décidiez de ne pas combattre ceux qui vous combattent, de ne pas salir ceux qui vous salissent, et que vous preniez la décision de rendre grâce, peu importe la situation. Quittez votre maison en disant à Dieu que peu importe la situation, il est Dieu et prenez la décision de le rendre grâce. Quand vous priez le matin, il y a une autre force qui vous est donnée dès le matin et qui vous accompagne toute la journée. La prière est comme la recharge de nos batteries spirituelles. Vous recevez une force quand vous priez, ce qui vous permettra de tenir ferme dans un monde impitoyable, un monde souillé. Si vous croyez en Jésus et s'il est votre lumière et votre salut, vous n'aurez plus peur de personne et vous serez tout le temps vainqueur. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler aux membres de Kanguka comment ils doivent se comporter pendant la prière. C'est bien de prier. J'ai entendu que beaucoup ont déjà compris que prier, ce n'est pas venir devant Dieu avec une liste de tout ce qu'on veut avoir. Ils ont déjà compris que prier, c'est être en communion avec Dieu et surtout passer du temps dans la présence de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens en leur demandant de prier toutes sortes de prières. Cela veut dire que quand vous priez, l'important ce n'est pas le nombre de mots que vous prononcez, ce n'est même pas la position dans laquelle vous êtes pendant la prière, que vous soyez debout, assis ou à genoux, l'important c'est la disposition de votre cœur. Votre esprit doit s'humilier devant Dieu quand vous lui parlez. Dieu est très content quand son enfant vient à lui en cherchant sa face, quand vous cherchez à connaître Dieu plutôt que de chercher ce qu'il peut vous donner. Beaucoup s'approchent de Dieu pour chercher leurs propres intérêts. Ils ne cherchent que la main de Dieu, ce que Dieu a dans sa main. Dieu ne veut pas qu'on garde nos yeux sur ses mains, mais plutôt sur sa face, sur sa puissance, sur sa gloire. Il veut des gens qui comprennent qu'il est Dieu, qui le reconnaissent en tant que tel. Il veut qu'on sache que c'est un Dieu souverain et qu'il a la puissance sur tout ce qui existe. Dieu aime beaucoup des gens qui ont un cœur reconnaissant. Je le répète parce que c'est très important de le savoir. Dieu aime beaucoup ceux qui ont un cœur reconnaissant. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être vous avez fait du bien à certaines personnes, il y a ceux que vous avez aidés. Dans votre cœur, il y a un besoin de sentir que ces personnes soient reconnaissantes. Quand une personne n'est pas reconnaissante, ce n'est pas du tout encourageant. Vous ne ressentez plus la motivation, cette force qui vous pousse à continuer à l'aider. C'est pour cela que la reconnaissance est très importante pour un enfant de Dieu. Et un verset que j'aimerais partager, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Psaume 103, versets 1 à 2. David était en train de prier, mais il était en train de parler à son âme. Il disait, mon âme bénit l'Éternel. Quand j'ai vu pour la première fois ce verset, j'ai été étonné parce que je ne savais pas que moi, un enfant de Dieu, avait la possibilité ou le pouvoir de bénir l'Éternel. J'avais
avait toujours pensé que c'est l'Éternel seul qui peut nous bénir, mais en réalité, une personne réveillée peut bénir l'Éternel. Dieu peut aussi être béni. Comment est-ce qu'on peut bénir l'Éternel? C'est en lui donnant ce qu'il n'a pas. C'est vrai, Dieu a tout. Il possède tout. Que ce soit l'argent, les maisons, tout ce dont il a besoin, il en est le propriétaire. Mais il y a une chose qu'il n'a pas et il veut que ce soit toi qui puisses la lui donner. C'est l'action de grâce qui vient de ta bouche, qui vient de ton cœur. Il ne peut pas se donner cela sauf si vous décidez de le lui donner. Si vous lui rendez grâce pour ce qu'il a déjà fait, si vous lui rendez grâce pour ce qu'il est, vous serez en train de le bénir. C'est pour cela que le verset continue en disant que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Le deuxième verset dit, c'est-à-dire Psaume 103 verset 2, il est écrit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, nous avons cette nature d'oublier. Notre nature nous pousse à oublier ce que l'Éternel a déjà fait. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour vous. Vous avez été très content, vous avez rendu grâce, mais à cause des problèmes que vous pouvez rencontrer sur le chemin, il est facile pour vous d'oublier tout ce que Dieu a fait pour vous. C'est pour cela que je veux toujours vous réveiller. N'oubliez pas ce que Dieu a déjà fait pour vous. Rappelez-vous que quand vous avez eu votre enfant, quand vous vous êtes marié, quand vous avez réussi en classe, lorsque vous avez eu un accident et que Dieu vous a secouru, rappelez-vous quand vous étiez désespéré et comment il a ouvert une autre porte pour vous. N'oubliez jamais ce qu'il a déjà fait pour vous. J'aimerais vous réveiller. Il est important d'avoir un temps pour rendre grâce à Dieu. Lorsque je l'ai compris, j'ai alors décidé de prendre sur 7 jours une journée pour rendre grâce. Chaque semaine, il doit y avoir un jour pour rendre grâce. Si ce jour arrive, ça dépend de quel jour vous avez choisi. Cela peut être lundi ou mardi ou un autre jour. Vous devriez décider de ne rien demander à Dieu pour seulement le rendre grâce. Au lieu d'amener une liste de tous vos soucis, apportez plutôt devant le trône de Dieu une liste de tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Ceux qui ont commencé avec moi dans cette émission le savent très bien. Ils ont des carnets d'action de grâce dans lesquels ils écrivent tout ce que Dieu a déjà fait pour eux. En cœur reconnaissant attire la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Choisissez un jour que vous consacrez uniquement pour l'action de grâce, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est. Important que nous rappelions qu'il y a une autre vie après celle-ci. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de cela. Les gens me disent parfois qu'ils l'oublient même, qu'ils sont absorbés par les choses de ce monde, les soucis de la vie. C'est pour cela que j'ai pris la décision de vous le rappeler chaque fois que j'en ai l'occasion. Je rends grâce à Dieu pour les gens qui ont déjà changé leur façon de vivre grâce à cette émission de vendredi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné qu'ils vivaient dans l'adultère, ils vivaient en couple sans avoir officialisé leur union. Aujourd'hui, ils sont en train de se préparer pour le mariage. Dans le mois prochain, je connais déjà un mariage qui sera célébré. Il y a des jeunes qui me disent que leur vie a changé. Il y en a un qui m'a témoigné qu'il a été complètement délivré de la masturbation. Il m'a dit qu'avant, il ne savait pas que ce n'était pas bien, mais maintenant, il a été délivré. Il y a également des homosexuels qui ont été complètement délivrés et qui ne le sont plus. Toutes ces délivrances ont été faites parce qu'il y a une puissance qui délivre du péché à travers la parole. Il y a une parole que j'aimerais lire aujourd'hui. Vous qui êtes en train de m'écouter, si vous vivez encore dans le péché, comprenez que c'est une parole qui vient à vous par le Saint-Esprit. C'est dans Romains 6, 23. Il est écrit: car le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque vous travaillez quelque part, il est normal qu'à chaque fin du mois, vous soyez payé. Le salaire est conforme au travail accompli. De la même façon, lorsque vous vivez dans une vie pécheresse, que ce soit le mensonge, la jalousie, la haine, la fornication, le meurtre ou n'importe quel autre péché, la Bible nous dit que chaque péché a son salaire et c'est la mort. Quand je parle de la mort, beaucoup pensent que c'est la mort que tout le monde connaît lorsqu'une personne décède. Mais la Bible ne parle pas de cette mort physique, car même les justes meurent, même les serviteurs de Dieu meurent, même ceux qui ne vivent pas dans le péché meurent aussi. La Bible est en train de nous parler de la mort de l'âme. Le corps peut mourir, mais grave encore est la mort de l'âme. Le verset de Romains 6, 23 continue en disant: mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Si vous vous repentez et que vous êtes sauvés, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous aurez comme salaire la vie éternelle. Si vous mourrez dans le péché, votre salaire sera la mort de l'âme. Beaucoup ne comprennent pas quand je parle de la mort de l'âme. C'est la mort dont on parle dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 à 15. Il est écrit: la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Par ce verset, je peux dire
dire que vous qui êtes en train de m'écouter, si vous vivez dans une vie pécheresse, j'aimerais vous demander de vous repentir car cela est encore possible. N'attendez pas parce que vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Vous ne connaissez pas le nombre de vos jours. Vous devez vous repentir pour que vous soyez purifiés, pour que Jésus vous sanctifie, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Vous pourrez ainsi avoir la vie éternelle, le bonheur durant des années et des années.